Salut à tous, on se retrouve donc pour le 4e chapitre de microéconomie qui est le monopole. Un monopole, c'est une situation de marché où un seul vendeur fait face à une multitude d'acheteurs. Le bien ou le service qui est distribué est exclusif. C'est pourquoi cette situation reste assez rare. Il peut y avoir comme par exemple la SNCF qui est en situation de monopole en France. S'il y a une situation de monopole, il y a donc des barrières à l'entrée du marché. On dit donc que l'entreprise est price maker. Les principales raisons d'une situation de monopole sont le brevet, le monopole naturel et le monopole légal par concession principalement. Le brevet est un droit de protection d'une innovation. Sans lui, il n'y aurait pas d'innovation, car tout le monde se copierait entre eux. Le monopole naturel définit le fait qu'une grosse entreprise étant implantée dans un marché, voyant une petite entreprise qui vient juste de naître essayer de le concurrencer, va mettre en œuvre des moyens pour l'éliminer du marché. Par exemple, elle peut décider de vendre plus mais pour moins cher. Le monopole légal est le fait qu'un organisme public, comme par exemple l'État, décide de déléguer la gestion d'un monopole à une entreprise en échange de pouvoir contrôler les quantités et les prix de celle-ci. En situation de monopole, la principale contrainte qui se pose au manager est la suivante. Pour vendre une plus grande quantité, le monopole doit baisser ses prix afin d'attirer plus en plus de consommateurs. C'est cette contrainte-là qui permet de justifier le fait que la recette marginale a une pente beaucoup plus importante que la recette moyenne. La recette moyenne représentant ainsi la demande. En situation d'équilibre de monopole, leur objectif reste de maximiser leur profit. Pour cela, la recette marginale doit être égale au coût marginal. Soit la recette marginale moins le coût marginal doit être égal à 0. Pour cela, nous pouvons commencer par chercher l'intersection entre le coût marginal et la recette marginale. Donc la recette marginale est ici et le coût marginal est là. Donc ce point-là sera l'intersection et nous le noterons Q étoile. Voilà. Ensuite, nous allons faire remonter ce point-là jusqu'à l'intersection avec la recette moyenne. Donc ici. Voilà. Et enfin, nous avons juste à reporter les points sur l'axe horizontal. Cette zone-là sera donc la zone de profit. Une fois que cette zone est définie, nous pouvons en déduire que P étoile est ici. À savoir que lorsque P étoile est supérieur au coût moyen, c'est une zone de profit. Lorsque c'est une situation d'équilibre, le P étoile est supérieur au coût moyen. L'indice de Lerner est également une notion importante pour les entreprises en situation de monopole, puisqu'elle permet de mesurer le degré de monopole d'une entreprise. Il mesure en effet la différence entre la recette marginale et la recette moyenne. C'est pour cela que nous avons ce calcul-là. La recette marginale est égale à la variation de la recette totale, qui est également égale au prix unitaire fois la quantité, fois l'élasticité prix, et ça c'est l'indice de Lerner. À savoir que l'indice de Lerner, donc 1 sur l'élasticité, est toujours négatif. Si par exemple la demande est élastique, alors E est fort et 1 sur E est faible. Dans le cas où la demande est élastique, cette équation serait donc vraie. Dans le cas où la demande est peu élastique, nous avons E qui est faible et 1 sur E qui est fort. P étoile se situera donc au-dessus du coût marginal. Dans le cas où la demande est peu élastique, nous pouvons affirmer que cette affirmation est vraie, puisque P de Q est strictement supérieur au coût marginal, comme nous l'avons dit. Et enfin, la rente de monopole représente le fait que sur une période de long terme, l'entreprise, plus ou moins le monopole, va se prendre une markup sur le coût marginal de la production.